et qu'on s'attaque sérieusement à cette question. Et vous pensez toujours que les actes antisémites sont résiduels ? Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Il y a eu des propos, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que l'antisémitisme restait résiduel en France. Madame, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce type de propos ? Vos yeux dans ce plan. Dimanche après l'attentat de Sydney en Australie, vous avez tweeté pour dénoncer un horrible attentat terroriste antisémite. Ce sont vos mots. Vous avez posté ce message juste après Jean-Luc Mélenchon et juste avant que d'autres insoumis n'embrayent à leur tour. Trop coordonné, pour être sincère, pour la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Aurore Berger, elle était à votre place hier sur France Info. Toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, ont participé à nourrir cet antisémitisme, ont déversé une espèce de haine obsessionnelle d'Israël, sont en partie responsables de ce qui se passe. De manière très coordonnée, en quelques minutes, ils ont immédiatement posté et publié un message. Enfin, c'est pas un tweet qui va effacer 2 ans d'un antisémitisme débridé. Il n'y a pas un Français juif aujourd'hui qui n'a pas peur de la menace que représente la France insoumise. Que répondez-vous à C'est absolument indigne. Voilà ce que je réponds. Écoutez, Madame Berger s'étonne que quand ce terrible drame a été rendu public, que nous ayons réagi. Mais enfin, il n'y a pas que la France insoumise qui a réagi. C'est le côté coordonné, effectivement, quand on a regardé. Coordonné. Mélenchon a tweeté à 11h46, à 12h03, vous publiez un tweet évoquant vous aussi un horrible attentat terroriste antisémite. C'est incroyable. Entre 12h15 et 13h09, vous tweetez tous en même temps les mêmes termes. Donc il fallait quoi, qu'on attende chacun 2 heures? Alors que le drame venait d'être annoncé. Évidemment que tout le monde a réagi. Vous pourriez dire que j'étais coordonné avec les membres du gouvernement qui ont réagi à ce moment-là. Évidemment que vous réagissez. Évidemment que vous réagissez à partir du moment où vous apprenez un drame. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment un procès totalement fou, totalement indigne. Il y a un drame, vous réagissez pour dire votre émotion et votre indignation. Évidemment. Et maintenant, on vous reproche de réagir ou de réagir. Il faudrait, je sais pas, laisser 3 heures entre chaque tweet pour donner l'impression. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette attaque? C'est absolument indigne. Peut-être que les insoumis ont perdu en crédibilité dans la lutte contre l'antisémitisme. Non, peut-être qu'il y a eu des propos, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que l'antisémitisme restait résiduel en France. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce type de propos? Non, c'est vraiment, franchement, je vous le dis sincèrement, je sais pas pourquoi, sur un drame qui a lieu à 15 000 kilomètres d'ici, qui est un drame absolu, qui je pense a choqué, a stupéfait tout le monde, pourquoi en plus vous avez des gens comme Madame Berger, ministre, qui viennent chercher à faire des polémiques, mais de manière absolument abjecte en fait. Donc non, excusez-moi, ne cherchez pas, il y a aucune sincérité dans l'indignation de Madame Berger, il y a juste une instrumentalisation absolument indigne de cet attentat pour essayer d'en faire de la politique politicienne à l'échelle nationale. C'est pas parce que vous avez tardé à qualifier les attentats du 7 octobre. Alors voilà, donc maintenant, en plus, hier, j'ai entendu Madame Berger dire absolument n'importe quoi, dire que la France insoumise n'avait pas condamné les attentats du 7 octobre, alors qu'évidemment qu'on l'a fait. Mais on n'a pas tardé. Enfin, tout ça est une réécriture de l'histoire. Quant à Madame Berger, il y a eu un problème de qualification des faits à l'époque, Manuel Bompard. Vous êtes d'accord? Vous n'étiez pas d'accord entre vous? Il y a eu aucun problème. Je veux dire, la Cour pénale internationale, encore, il y a quelques jours, Amnesty International aussi parle de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité à propos des attaques du 7 octobre. Et c'est exactement les mots et la terminologie qu'on a employés à l'époque. Donc, franchement, s'il vous plaît, à un moment, j'aimerais bien qu'on sorte la question de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, des enjeux politiciens, et qu'on s'attaque sérieusement à cette question. Et vous pensez toujours que les actes antisémites sont résiduels? Mais monsieur, s'il vous plaît, monsieur Mélenchon, non, mais c'est important, mais non, c'est pas important parce que j'ai déjà répondu 40 fois à cette question. Donc monsieur Mélenchon, quand vous avez cherché à polémiquer avec lui sur ce sujet, a parlé des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien en disant qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans ces manifestations. Évidemment pas du problème de l'antisémitisme en France, qui évidemment a augmenté de manière significative ces derniers mois et contre lesquels il faut lutter de manière résolue et de manière déterminée. Or, que dit aujourd'hui une instance comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par exemple? Elle dit que la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme en France souffre d'une absence de pilotage politique et de détermination politique. Voilà, ça c'est concret, par exemple, vous voyez. Et Madame Berger, qui est au gouvernement, elle devrait plutôt répondre à cette question-là, de sa propre responsabilité, de la responsabilité de son gouvernement, dans cette absence de détermination politique, plutôt que d'aller chercher à polémiquer sur un drame. Vraiment, je trouve ça mais abject et indigne ce que fait Madame Berger en tant que ministre du gouvernement. Elle n'est pas digne de la fonction qui est la sienne.